Bon matin. Vous allez bien? Oui. C'est bon, ça, monsieur. Fait on s'est laissé la semaine passée sur la convoitise. On va reprendre, on va faire la lecture Jacques chapitre 1. On fera la lecture à partir du verset 15. Jacques 1, à partir du verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Intéressant quand même, hein? Donc, on avait développé la convoitise pas mal la semaine passée. On avait développé que Dieu ne tente personne et ne peut être lui-même tenté par le mal. On avait vu la différence encore une fois un peu entre épreuve et tentation. Et ça va se concrétiser aujourd'hui puisqu'on va parler de tout don parfait qui vient d'en haut. Mais avant, toute forme de péché produit la mort. Pourquoi toute forme de péché produit la mort? Et c'est pour ça que j'avais donné des lectures différentes, que vous connaissez assez bien d'ailleurs. À chaque fois que vous voyez le mot mort dans les Écritures, il y a toujours la mort véhicule un concept de séparation. OK? Fait que dans les lectures qu'on s'était données, il y avait Genèse chapitre 3 et Romains chapitre 11, Romains chapitre 5, à partir du verset 11. Dans Genèse chapitre 3, c'est le fameux le récit qui nous est rapporté sur l'histoire de l'humanité, de la chute de l'homme. Adam et Ève ont été créés par Dieu, sans péché, et Satan va venir tenter Ève. Okay? Donc, du point de vue de Satan, encore une fois, Satan tente. Mais du point de vue de Dieu, c'est qu'il laisse Satan venir passer une épreuve. Dieu, il l'interprète comme une épreuve. C'est une épreuve qu'il donne à Adam et Ève pour confirmer leur sainteté ou pas. Et vous connaissez un peu le scénario, quand on fait la lecture, en passant, ça a commencé bien simplement. Hein. Dieu avait dit, vous pouvez manger toutes les arbres du jardin sauf un. Et sur quoi le serpent l'aborde? Sur un besoin de base de nourriture manger. Ben oui, on mange. Ça commence extrêmement simple et naïf. Sur un besoin de base naturel de manger. Et puis, ce besoin-là devient une convoitise. Ça appelle à la volonté, oui, devenir comme Dieu. Et là, il y a une séduction. D'où ça vient? Le plus proche, une question qu'un peu que mon ami posait la semaine passée. Comment Dieu a créé Adam et Ève, qui a déclaré que tout était parfaitement bon, et comment c'est venu le péché? Ben écoute, ça c'est pas. L'orgueil, on sait que c'était de l'orgueil. Tout comme Satan dans sa chute, c'était l'orgueil de devenir comme Dieu, tout comme Adam et Ève dans leur chute, c'était de devenir comme Dieu. En tout cas, le résultat, c'est qu'ils ont péché. Et ça a causé la mort. Et là, c'est le principe de la mort spirituelle. Le péché produit toujours une mort. Ici, ça a produit une mort spirituelle séparée de Dieu. Ça a été le brisement entre la communion avec Dieu. Et le même principe est repris dans Romains. Si vous avez fait de votre lecture dans Romains, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Je pense que c'est des textes qu'on connaît, qu'on a enseigné beaucoup dessus. Et ça appelle les fameuses imputations. Donc, un des exemples du péché qui produit la mort, ici, c'est la mort spirituelle, donc une séparation. Il y a eu une séparation. La deuxième lecture, plus touchée un petit peu, mais quand même intéressante, la mort physique. Oui, peu populaire, mais oui, le péché peut amener la mort physique. Et quel exemple qu'on a pris, entre autres, Ananias et Saphira, dans Actes, chapitre 5.
Un texte qui nous a traumatisés longtemps, un nouveau chrétien, quand tu lis ça, tu dis « tabarnouche ». Ça ne prendra pas une grosse claque qu'on envoie. Mais on ne développera pas sur le contexte, mais on est dès le début d'une nouvelle alliance où il y a souvent quelque chose de frappant et de sévère, même après dans la loi de Moïse. Anyway, mais on peut constater que le péché peut amener à la mort physique, qui est encore un concept de séparation. Parce que la mort physique, c'est la séparation entre la partie matérielle de l'homme et la partie immatérielle de l'homme. Donc, le concept reste encore là. Fait que c'est un deuxième concept. Et le troisième, ben, c'est la perte d'un ministère, c'est la perte d'un appel, c'est la perte de ce que Dieu vous a demandé. On a vu l'exemple dans nos lectures avec Saül. Saül qui est appelé roi, choisi par Dieu, appelé à régner, loin par le prophète comme étant le roi. Et un jour, Saül, impatient, pêche et il va aller contre la loi et il va se justifier. Et le prophète va lui dire, écoute, tu viens de perdre ta royauté. Encore une fois, le péché, concept de séparation, et ici, dans le cas de Saül, c'est la séparation de son appel, de sa royauté, de son ministère. Et l'autre exemple qu'on a donné, c'est Démas, c'est ça? 2 Timothée, c'est ça. Qui lui a abandonné, on n'a pas tout le détail, mais qui a abandonné par amour pour le siècle présent. Mais on sait que si, en tant que croyant, on convoite ce que le monde peut nous offrir, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et on en fait de notre trésor, mais on perd. On va perdre notre appel, on va perdre les œuvres préparées d'avance, on va quitter le corps. Donc, encore une fois, le péché amène toujours un concept de séparation. Puis on avait aussi comme exemple dans 1 Corinthiens, là, celui qui couchait avec sa belle-mère, qui était dans des bouches, qui soit livré à Satan de la destruction de sa chair, encore une fois. Donc, quand Jacques va dire que quand le péché enfante produit la mort, bien ça peut être la mort dans tous les sens. Okay? Ça peut être la mort spirituelle, ça arrive une fois, là, on ne la répétera pas. Là. Adam, notre représentant, on a été... Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux continuer en plus? Oh, il est fermé? OK. Le péché produit la séparation du courant. Il était fermé, excusez-moi. J'étais où, là? Je parlais de quoi, là? La séparation. En tout cas, c'est ça. Ça produit toujours... Hein, c'est ça, la mort spirituelle ne se reproduit pas. On vient au monde mort spirituellement. La mort physique est à venir, dans notre cas. Et oui, dans les Écritures, elle peut être produite par un péché, qu'on voit à quelques endroits. Et la mort de notre ministère, la mort d'un appel à faire des œuvres préparées d'avance, ça peut arriver aussi. Dieu appelle les croyants à un ministère, mais le croyant, par sa conduite, peut se disqualifier lui-même de son ministère. OK? Ça va là-dessus? Oui. Donc, bien correct, on ne va pas moins tout répéter ça. Là, il va dire, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Mais sur quoi on peut se tromper? Avec tout ce qu'il vient de dire depuis le début du chapitre 1, puis dans le contexte des versets précédents, ne vous y trompez pas. Sur quoi on peut se tromper? Nous ne devons pas être séduits en ce qui concerne l'origine du mal, en ce qui concerne l'origine de la tentation. Ne pas être trompé en pensant que ça peut être Dieu qui en est responsable. Et ça, c'est important. Dieu va éprouver la foi des croyants, mais il ne les amènera jamais dans une situation pour pécher. Et c'est une tentation qui est facile pour le croyant de se tromper, de penser que finalement Dieu a quelque chose à voir dans le résultat de la tentation qu'on vit de péché. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes en pensant que Dieu a de quoi voir. Et c'est facile, et comment il va appuyer son argument? Regardez bien. Il dit toute grâce excellente et
tout don parfait descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut, ça ne peut pas, le mal, le péché, le résultat de notre propre convoitise qui vient de l'intérieur de nous ne peut pas venir de Dieu parce que ça vient d'en haut et c'est parfait. Il va développer là-dessus. Ici, il développe l'idée dans Jean 1, 1 à 5, on peut aller le lire dans l'Évangile de Jean. Si le papa en avait sauvé du temps. Un texte qui est très riche en passant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand il dit que tout don parfait, toute grâce parfaite descend d'en haut, chez lequel il n'y a point ombre de variation, c'est reproduit dans les Écritures. Ce don qui était auprès de Dieu est venu du ciel tabernaclé, qu'on appelle, le mot habiter, au milieu de nous. Ce don est le Père des Lumières. Aucune variation en Dieu, même pas une ombre. C'est parfait. Écoute, même les étoiles vont varier de luminosité avec le temps ou d'un soir à l'autre, peu importe. Tout se consume, tout change. Tout change dans l'univers sauf Dieu. C'est sa vie, c'est un don parfait qui est venu vers nous. Donc, il va développer, ne vous y trompez pas en pensant que de quoi de Dieu qui peut nous amener à faire le mal, parce que Dieu qui vient d'en haut, le don qui vient d'en haut, il est parfait. Et non seulement il est parfait, mais il n'y a aucune possibilité de variation. Fait que si on veut chercher le problème, il faut le chercher à la bonne place. À l'intérieur, notre cœur. C'est le développement que Jacques va faire. Il n'y a aucune trace de ténèbres en Dieu. Jean 8, 12. On aurait dû rester dans Jean. Jean 8, 12. Jean 8, 12 va dire, Jésus leur parla de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, encore une fois, il vient appuyer. Et là, Jacques 1, 18, lui, il va parler de la position du croyant. Et c'est le seul endroit, je pense, dans l'Épître de Jacques où on va parler de la nouvelle naissance ou de la régénération. C'est le seul endroit. Il va donner un exemple d'un don parfait, notre salut. Notre salut vient d'en haut. Notre salut est selon la volonté, d'en haut en passant. Il dit, nous avons engendrés selon sa volonté. Et là, il va dire, pas grave ça? OK. Il va dire, tout don parfait vient d'en haut, et notre salut vient d'en haut, et notre salut est un don parfait. Et ce salut-là est selon sa volonté d'en haut, et non de nous en bas. Il va mettre en contraste ce qui est de Dieu, la perfection, ce qui vient, et de ce qui vient de l'homme, la convoitise, la mort. Il précise également que par quel moyen on peut être engendré, c'est par sa parole. Par quel moyen on peut être engendré, par quel moyen on peut passer de la mort à la vie, c'est par sa parole. Et sa parole est venue d'en haut, puisque sa parole est venue habiter parmi nous. Et Romains 10, 17, un verset qu'on avait travaillé dans l'Épître aux Hébreux longuement, verset, je pense, un des bons versets à mémoriser pour se souvenir, qui est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par quel moyen on a été engendré par la parole de Dieu? On est sauvé par la foi, mais la foi a un contenu. C'est vraiment important à retenir ça. La foi a un contenu. Ce n'est pas n'importe quel contenu de la foi
qui donne la vie. C'est celui que Dieu donne pour être sauvé, le contenu. Jésus-Christ mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour. C'est le contenu de notre foi. Donc, vraiment intéressant. Jacques s'adresse aux Juifs croyants du premier siècle. On a vu ça au premier verset de l'Épître de Jacques. Il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et il va les appeler les prémices dans le verset. C'est les prémices. Bien, le point est le suivant. Le point des prémices, il y a toujours deux points majeurs. C'est que les prémices sont toujours les premiers. Alors, les croyants du premier siècle qui font partie de l'Église sont les premiers, sont les prémices. Qui annonce quoi? Qui annonce une récolte mûre, à venir et abondante. Les premières fraises qui mûrissent dans un champ de fraises annoncent que ça s'en vient et qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Le deuxième principe sur les prémices, c'est que les prémices sont offertes à l'Éternel. On voit ça dans l'Ancien Testament énormément. Les premières tomates qui valent cher, on doit les remettre en offrande à l'Éternel. Encore une fois, ça rappelle que les croyants doivent s'offrir à Dieu. Donc, dans les prémices, c'est les deux points à travailler. Et là, les prochains versets sont vraiment le fun. On les a lus, mais je pense qu'on va les relire. 19 à 21. Il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Ici, il va nous donner des conseils comment gérer la parole de Dieu. Comment y porter attention, comment réagir à la parole de Dieu. Fait que là, il va dire prompt à écouter. Mais pourquoi il dit prompt à écouter? Parce que d'habitude, on est prompt à parler, oui, mais dans le contexte, pensez-y un peu. Pourquoi il dit soyez prompt à écouter? On vire ça de bord. Si ça serait nous aujourd'hui, on dirait soyez vite à lire. Pardon? Okay. Prompt à écouter la parole de Dieu. Comment, moi, je peux écouter la parole de Dieu chez nous? En la lisant? Non? Mais pourquoi, lui, il ne dit pas ça? C'est cela. Contexte, contexte, contexte. Donc, il faut revenir à l'époque dans le temps. C'est sûr que moi, si je veux entendre la parole de Dieu chez moi, je prends la Bible et je la lis. J'entends la parole de Dieu, mais en la lisant. Eux, ce n'était pas comme ça à l'époque. Donc, c'est important pour les versets qui vont suivre de se mettre dans le contexte. Parce qu'à cette époque, les croyants ne possédaient pas la parole de Dieu comme nous aujourd'hui, la Bible concrète, en X version, papier, Internet, comme vous voulez. Donc, les croyants du premier siècle pratiquaient comme les Juifs le faisaient à l'époque. On s'assemble dans les synagogues. Pourquoi? Pour écouter. Pour écouter ce qui est lu à haute voix. Fait que là, il va dire, soyez prompts à écouter. Prompt à écouter. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'entendre la parole de Dieu, c'est de se rassembler et d'entendre celui qui lit à haute voix. OK? Et beaucoup mémorisaient. C'est pour ça que dans la tradition, beaucoup développaient la mémorisation. Parce que tu repartais, si tu voulais te souvenir de quelque chose, tu essayais de mémoriser, puis ça te donnait une chance. C'est ça, il n'y avait pas... C'est ça, c'était des rouleaux de chaque livre, donc ça va là-dessus. Donc, la première étape pour devenir un disciple, prompt à écouter. Ça va? Ensuite, il va dire, deuxième étape, lent à parler. Lent à parler. Prompt à écouter, lent à parler. L'idée est la suivante. Tu entends de l'information qui origine de la parole de Dieu. Et là, il va nous demander de ne pas être trop rapide à répondre quelque chose. Il faut plutôt laisser du temps pour bien comprendre ce qui a été dit. OK? Lent à parler.
lent à parler. Je vous le dis, là, c'est un des plus beaux conseils. Ne sois pas vite à ouvrir la bouche. Donc, deuxième conseil, lent à parler. Et là, le troisième, lent à se mettre en colère. Il me semble que ça fait bizarre. Lent à se mettre en colère. Il me semble qu'il n'y a pas lieu de mettre cette bout de phrase-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec la colère là-dedans? Encore une fois, contexte. Regardez bien. L'idée est de ne pas devenir colérique à ce que tu viens d'entendre. À ce qui vient d'être lu, là, tu n'as pas à devenir en colère en réaction de ce que tu viens d'entendre. L'exemple, c'est que, par exemple, vous entendez une prêche, une étude biblique, ou par la lecture de la parole, et ça vient heurter notre position. Hein? Ben, souvent, ça vient heurter notre position que nous croyons, soit par héritage d'enseignement, soit par tradition, ou soit par notre propre protection individuelle qu'on se met des carapaces, peu importe. Gardez le principe qui vient de dire aussi qu'en Dieu, quand tout don parfait qui nous a été donné, il n'y a aucune variation, mais tout est parfaitement lumière. Quand tu entends la parole de Dieu, tu vois une lumière qui vient éclairer ce qui est souvent ténébreux. Et là, il va te dire, prompt à écouter. Calme-toi, sois prompt à écouter. Parle pas de suite, puis surtout, ne te mets pas en colère. Ne réagis pas rapidement, émotivement à ce que tu viens d'entendre parce que ça heurte tes convictions. Donc, si on réagit rapidement en colère, on ne peut pas entendre ce qui est dit et enseigné. Tu comprends-tu? Tu viens de te bloquer. Fait que ça, c'est la beauté des Écritures. Dieu, il nous déclare, mon doux, là, je ne suis pas en tout dans mes notes, mais le passage par cœur, je ne le sais pas. Où est-ce qu'il dit qu'il faut qu'il arrache pour planter? C'est pas vrai que ça se fait avec douceur. Ça, c'est pas vrai que ça ne heurte pas. On a des raisonnements dans notre vie. On a des tours de raisonnement qu'on croit fermement comme étant la vérité. Et ça, c'est pas grave en passant. C'est pas grave tant que tu laisses la parole de Dieu venir faire son effet dans ta vie. Mais pour que tu laisses la parole de Dieu venir faire l'effet dans notre vie et abattre des tours de raisonnement, il faut que tu sois prompt à écouter, vraiment lent à parler, à répliquer de ce que tu viens d'entendre. Et surtout, ne pas laisser tes émotions prendre le dessus et devenir en colère de ce que tu viens d'entendre pour te mettre une barrière et te dire « j'ai raison ». Écoutez, on est toutes, la plupart d'ici, on a toute une position prémille. Hein? Sans rentrer dans les détails, il y en a qui font des gros signes que oui. La première fois que tu entends un docteur, un théologien amener la version à 1000, avez-vous remarqué comment c'est dur à écouter? Tu lis 4-5 phrases, puis tu es parti dans ta tête à détruire tout ça pour te protéger. Mais c'est ça, lent à écouter. Lent à écouter. Prompt à écouter, excusez. Prenez-moi quand je dis des niaiseries. Là. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à... Là, dis-tu des niaiseries? Hein? C'est ce qu'il dit là, lui, là? OK. Ah, OK, c'est bon. Oui, Michel. Oui, on y arrive. Donc, encore une fois, si on réagit rapidement, si on se met en colère, on ne peut entendre ce qui est dit et enseigné. En passant, c'est peut-être vrai et très salutaire ce qu'on entend. Mais si on réagit émotionnellement, tu ne le sauras jamais si c'était salutaire ce que tu as entendu. Parce que tu ne permets pas à ton cœur de ruminer ce qui a été entendu. Maintenant, comment on doit faire?
Et on a un exemple dans les Actes des Apôtres qu'on va aller lire. Actes 17, 10 à 12. Actes, chapitre 17, les versets 10 à 12. Il dit, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent où? Dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Ils vont à la synagogue, Paul prêche, ils entendent, ils sont prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre à la parole entendue d'être éprouvée dans les Écritures. Mais pour permettre ça, il faut être dans l'humilité. C'est pas d'autre chose. Ils ont écouté patiemment, ils n'ont pas répliqué, ils ont étudié, vérifié dans les Écritures. S'ils s'étaient mis en colère, ils n'auraient eu aucune capacité à vérifier dans les Écritures ce que Paul leur enseignait. Ça jamme, ça arrête. Ça va jusque-là? Fait que, vraiment, un petit verset intéressant, hein? Oui, madame? Il faut vous parler plus fort. Dans les Actes, est-ce que? Non. Il était encore à la synagogue. Quand vous regardez le ministère de Paul, Paul rentre dans les villes, dans les villages, et la première affaire qu'il va, c'est dans la synagogue. Aux Juifs, premièrement, puis aux Grecs. Il y a un principe qui applique tout le temps. Il va dans les synagogues, il prêche. Où sont les rouleaux? Dans les synagogues. Où sont les Écritures? Dans les synagogues. Donc, on peut vérifier avec les scribes, etc. Le principe est le suivant. Mais personne ne retournait chez eux, puis avec leur Bible. C'est un privilège inouï qu'on a en passant. Hein? Ça va? Et là, il va leur donner la raison. Verset 20, il donne la raison de ces trois conseils-là. On va écouter, l'en parler, l'en se mettre à colère. Trois conseils, il va donner la raison. La raison est fort simple, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Être lent à la colère est une personne qui cherche et veut connaître la volonté de Dieu. C'est comme ça. Et c'est difficile parce qu'encore une fois, ça vient nous heurter, ça nous garde dans l'humilité et ça nous garde dépendants de ce qu'on entend de Dieu. OK? Jacques 1, 21, il va nous encourager à recevoir sa parole. Et il nous le donne en deux conseils ou deux étapes. Il va dire, premièrement, enlevez de vos vies ce qui pourrait vous empêcher la parole de venir à vous. Enlevez de vos vies ce qui pourrait faire un blocage pour la parole de vous atteindre. Et deuxièmement, il dit, recevez-la avec douceur. Ici, c'est le principe de l'humilité, encore une fois. Soyez humble. Pensez pas que vous connaissez. Pensez pas que votre interprétation des Écritures est infaillible. Soyez humble, recevez la parole avec douceur. Qui peut quoi? Sauver vos âmes. Oups, et puis rien d'écrit, moi, là. Arrêtez de tourner. Et pourquoi qui peut sauver vos âmes? C'est le même principe que le concept tantôt qu'on a vu de la mort. Quand vous lisez qu'il peut sauver vos âmes, ne faites pas toujours une application au salut. Ce n'est pas nécessairement toujours une application de notre salut. Oui, la parole de Dieu peut sauver nos âmes, notre salut. Pour être sauvé, pour passer de la mort à la vie, il faut recevoir la parole, le contenu de la foi. On est sauvé par la foi, etc., etc. Mais dans plein de domaines de nos vies, on peut sauver nos âmes. En d'autres mots, nous sauver d'une mauvaise compréhension. Tout ce qu'on croit qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est mort. Et quand Dieu, qui est le Père des Lumières, vient éclairer ce qui est mort, nos ténèbres,
et qu'on le reçoit, on passe de la mort à la vie dans ce sujet-là, dans ce domaine-là de notre vie. Hi. Ça va-tu là-dessus? Oui, OK. Je n'étais pas sûr que ça ramasse. La même affaire que quand on va voir plus tard si un frère ramène, si vous ramenez un frère du mauvais chemin, vous le ramenez vous sauvez son âme. Vous pouvez sauver son âme, ça peut être de la mort physique aussi. Hein? Fait qu'on pourra développer ça plus tard dans le chapitre 5. Fait que la semaine prochaine, on va rentrer dans l'application de ne pas être des auditeurs oublieux de mémoire. On est rendu là. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Et là, avec ce qu'on vient de voir, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Puis on va voir, on va essayer de terminer le chapitre 1 la semaine prochaine. Dans les lectures, je vous conseillerais, si vous voulez, le chapitre 2, ça va être le noyau sur la foi et les œuvres. Puisqu'il va citer Abraham et Rahab comme exemple, ben, si vous avez le temps, allez lire l'histoire d'Abraham et l'histoire de Rahab, pour quand on va entreprendre le chapitre 2 avec la foi, qu'on ait ce récit-là frais à notre mémoire. Là-dessus, bon dimanche matin. Oui?